Je suis née en 1972, je m'appelle Isabelle, donc je suis née en Allemagne. Ce qui peut être surprenant par rapport à mon choix d'avoir enseigné l'espagnol, mais bon, c'est parce que mes parents s'étaient rencontrés là-bas, mon père travaillait là-bas. Ensuite, on est venu s'installer en France pour que je puisse accéder à l'enseignement spécialisé, enseignement dans lequel je suis restée jusqu'en 1990, année à laquelle j'ai eu le bac. Et donc c'est en arrivant à l'université que j'ai eu une révélation en découvrant l'excellent accueil que m'avaient fait les étudiants, les professeurs. J'ai réalisé que j'étais faite pour vivre avec tout le monde et pour ne plus vivre avec des personnes, enfin dans ce qu'on appelle le milieu handicapé. Comme je te disais, c'est un milieu très glauque, hein. Et donc à partir de ce jour, c'est peut-être ce qui m'a amené en fait, pour remercier les gens pour leur accueil, à trouver justement des astuces pour me dépasser et pour m'adapter aux autres. Alors, vous entendez tous une voix, c'est le logiciel que j'utilise, qui montre qu'il est en train de se mettre en route. Il dit non disponible parce que, c'est pas le moment. Mais nous allons entendre bientôt la musique de Windows 11. Et maintenant, il va se remettre à parler. JAWS 2023. Alors, JAWS 2023, c'est son nom. Hein, bon, 2023 parce que c'est la dernière version. Alors, moi j'utilise le clavier, des commandes clavier. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer certaines choses. Hein. Donc, pour faire les icônes apparaissent bien pour tout le monde, mais moi, pour les avoir bien, je fais Windows. Voilà, j'affiche le bureau de cette façon, en faisant Windows M. Alors, vous voyez. Vue de liste. Google Chrome. Alors voilà, comment dire, pour accéder aux icônes, je tape une lettre. Et ça apparaît, donc G c'est Google Chrome, on va dire que le B, c'est ma messagerie, parce que c'est boîte de réception. Isabelle Sevilla. Alors Isabelle Sevilla c'est ma page Facebook, et WhatsApp c'est le WhatsApp web. C'est peut-être pour ça en fait que je suis quelqu'un qui trouve des astuces. Plutôt que d'attendre que les autres m'en apportent, j'en trouve par moi-même et après je peux les partager avec les autres, pour tout. Voilà. C'est un peu pour faire écho au titre du groupe sur Facebook que j'ai créé et du blog que j'ai créé aussi, dans lequel j'ai publié l'article sur donc le papier à cuisson utile pour ne pas que les plats accrochent, des astuces pour tous et des astuces générales pour la vie quotidienne, voilà. Et donc pour revenir à ma vie, donc à l'université, j'y suis restée 10 ans, j'ai fait des études d'espagnol en lien avec la passion qui est née en moi dans mon enfance. Mes parents rêvaient que je fasse de la musique, mais bon, la musique, j'ai été déçue parce que j'ai vu beaucoup de sélections dans les examens. J'ai préféré laisser tomber et garder la musique comme une culture et puis un passe-temps. Et donc, faire des études pour enseigner l'espagnol. Donc, ce que j'ai réussi à faire au bout de 10 ans d'études, après avoir obtenu une licence, une maîtrise et le CAPES qui est le concours pour arriver à être professeur. Je l'ai passé plusieurs fois. Et donc après le CAPES, j'ai enseigné dans 4 établissements. Donc mon stage dans un collège parisien. Je suis restée 10 ans à Nanterre au collège Paul-Éluard, qui est un collège situé en zone d'éducation prioritaire. Et c'était le poste de mes rêves parce que en fait, je voulais aussi absolument enseigner en milieu ordinaire, ce qui s'est fait parce que j'ai eu une assistante. Mais surtout, ce qui m'attirait dans la ZEP, c'était le fait que c'était des personnes en difficulté aussi, qui avaient besoin d'aide, que j'avais envie de connaître, parce que j'entendais beaucoup d'a priori liés au racisme, liés à leur milieu social. Et voilà, je voulais voir comment c'était, et j'ai découvert beaucoup d'humanité. J'ai vraiment, dans ce collège, vécu des expériences très positives, que ce soit venant des professeurs, que venant aussi des élèves. Et j'y suis restée 10 ans, malgré les difficultés. Aujourd'hui je porte un haut ocre. Alors comment je le sais? Bon, je l'ai acheté, mais j'ai un appareil spécial pour décrire les couleurs. Je le mets sur le truc, j'appuie sur un bouton. Orange foncé. Voilà, ça dit... Alors en fait, il dit orange foncé, mais ça dépend de la lumière, ça dépend de beaucoup de choses. Donc à cet effet, j'ai pris une palette où il y a en fait du orange foncé qui se trouve ici. Comment je le sais? Parce que d'une part, quand ma cousine me l'a vendu, elle me l'a dit, elle m'a dit l'ordre des couleurs. Nous avons déjà le blanc à peu près, nous avons du rose pâle, un peu plus foncé, et après l'orange. Hein. Donc voilà. Alors je prends à cet effet des palettes de maquillage où il n'y a pas trop de couleurs, sinon ça me ferait trop de choses à retenir. Hein. Donc écoute, ce que je vais faire, je vais mettre un peu sur le doigt, et je vais en mettre comme ça un peu sur mes yeux. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté.
Et puis je vais en mettre comme ça. Je sais pas si c'est clair. J'en rajoute, on sait jamais. Alors voilà, je prends aussi des couleurs claires parce que sinon après, comme j'ai tendance à y aller fort, voilà, on va me dire que je suis trop maquillée. Donc je peux remettre toujours le truc à couleur pour être sûr, hein. On va le mettre là, ça fait... Non, faut bien le placer. Il dit orange pâle, genre c'est du bleu pâle en fait, hein. C'est très délicat, ça dépend des moments de la lumière. Gris marron. Voilà, il est assez approximatif, mais en tout cas ils mettent bien, hein. En fait, ça c'est l'orange. J'en ai deux autres aussi. Comment je les ai distingués? J'ai mis du scotch. En fait, voilà. Ça c'est un rouge que je me suis acheté il y a longtemps. D'accord. Je le range. Et en fait, j'ai mis du scotch sur celui-là aussi, mais c'est un rose. Comment je suis sûre de les connaître, c'est que celui du rouge, le scotch il est sur le couvercle. Et celui du rose, il est plutôt mieux mis en fait, hein. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au maquillage, hein. Et donc après, entre 2011 et 2016, j'ai enseigné à Maison Lafitte, donc une expérience très sympathique, moins forte sur le plan humain, mais qui m'a apporté aussi beaucoup, hein. Et comme en 2015, j'ai vécu un événement familial qui a changé ma vie, donc après le décès de mon père, j'ai moi changé ma personnalité, je me suis mise en mode décision pour tout, ce qui fait qu'après une année sabbatique, en fait, j'ai travaillé au CNED. Hein, le CNED, qui est le Centre national d'enseignement à distance. J'y ai enseigné de 2017 à 2020. J'ai eu un poste adapté sur place et en 2020, pour des raisons très longues à expliquer, en fait, on m'a fait partir du CNED. Hein. Ils ont créé une stratégie pour... voilà... parce qu'ils ne voulaient plus que je reste, en fait, pour beaucoup de raisons. Et donc après, j'ai été encore poussée par le mode décision et j'ai décidé donc de mettre fin à ma carrière d'enseignante, en fait. Et d'abord, pendant les confinements, j'ai suivi une formation pour être coach de vie et éventuellement l'être en ligne, à distance. Et donc c'est vrai qu'après, en 2021, j'ai eu ce diplôme qui me permet donc, de prouver que je peux être capable d'être coach en ligne. Mais je me suis pas sentie prête à créer mon entreprise, donc du coup, c'est là que j'ai commencé à prendre mon temps. En plus, pour des raisons personnelles, je peux me permettre de ne pas travailler parce que j'ai touché un héritage important. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai pris du temps pour moi et j'ai eu cette idée de créer ces blogs pour matérialiser les astuces que j'ai pu trouver dans mon esprit. Comment améliorer la durée de vie des plats de four, des plats à four, ouais. Au départ, on nous conseille de l'enduire d'huile avant la première utilisation. Ça marche plus ou moins. Donc en fait, il n'y a pas seulement ce blog d'astuces, mais aussi un blog inspiré de la formation de coaching que j'ai suivie, conseils de bien-être pour atteindre un objectif. Et donc, en fait, j'ai les outils pour créer mon entreprise en ligne. Il n'est pas impossible que ça se fasse, hein, mais je prends mon temps. Le formateur avec qui je suis encore en contact sur Facebook a créé un groupe avec tous ses élèves pour qu'on puisse communiquer entre nous et partager nos doutes, nos astuces pour créer l'entreprise en ligne. À cet effet, créer des discussions au sein du groupe. Voilà, donc en fait ça dépend que de moi, ça dépend pas des autres.